Les hommes font partie de la solution. Je m'appelle Julie Foulon, je suis la fondatrice de Girl Geek. Alors si, c'était une grande histoire d'amour la finance. J'ai adoré faire un master en finance de marché. J'avais juste des petites problématiques de faire de l'argent avec de l'argent qu'on n'a pas encore. Ah oui, tout à fait. Donc en 2008, en pleine crise des subprimes, j'ai été licenciée et du coup, ça m'a forcée à me renouveler. Et comme je savais coder, je savais développer des sites internet, j'ai lancé ma première société. J'étais fan de parachutisme, j'ai arrêté en 2009. Mais oui, l'adrénaline est très important dans ma vie et je crois que c'est ce qui me drive énormément. En cas de coup dur, c'est ce qui fait que je peux toujours rebondir et que j'en ai toujours sous le pied. J'ai fondé Girl Geek en 2011. À la base, c'était un blog. C'était parler des nouvelles technologies autrement et d'essayer d'attirer plus de femmes dans la tech en créant ce qu'on appelle de l'awareness, une visibilité autour de ça. En 2019, on a transformé Girl Geek et l'objectif était de permettre l'acquisition de compétences numériques pour les femmes et donc de former dès maintenant les femmes aux métiers du futur. C'est ouvert aux hommes, Girl Geek est ouvert aux hommes. Alors ça, c'est vraiment important de le signaler. Ceci dit, toute la communication, tout le marketing est fait pour la femme parce que je veux absolument qu'il n'y ait aucun doute dans la tête des femmes que Girl Geek, c'est pour elles. Je vois que les entreprises, justement, veulent plus de diversité dans leurs emplois et dans les profils tech. Le problème, c'est que il y a ce qu'on appelle la guerre des talents. C'est compliqué. Il faut trouver ces femmes-là. Elles sont pas forcément évidentes. Chez Girl Geek, on a trouvé un bridge, c'est-à-dire c'est le lien entre les femmes qui font de la reconversion professionnelle et qui acquièrent ces compétences numériques et les entreprises. On a mis en place sur notre site internet une académie qui permet d'acquérir des compétences sous forme de badge. Et donc l'idée c'est de rendre accessibles ces formations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de pouvoir permettre aux femmes d'acquérir ces compétences en toute autonomie. Contrainte pour avoir plus de femmes dans la tech, c'était la formation. Il y a un vrai problème d'accessibilité des formations auprès des femmes. Les technologies évoluent tellement vite que ça n'a plus de sens finalement de faire des cursus aussi longs. En fait, nous on vient avec une précision plus chirurgicale, avec des compétences qui sont vraiment verticales et on va venir combler des besoins très spécifiques. C'est vraiment de faire grandir Girl Geek et d'en créer une franchise. C'est vraiment ça l'objectif. Et je pense que j'ai vraiment développé un modèle et qui permet d'impacter à l'international toutes les femmes actives en leur permettant de se former dès maintenant au métier du futur. C'est faire confiance et c'est donner beaucoup d'amour, je pense. Et surtout pas avoir peur qu'ils partent. Ça devrait être une femme qui lâche pas l'affaire avec tout ce qui se passe entre les exactions en Iran, les petites filles en Afghanistan qui peuvent pas aller à l'école. La femme en 2023, c'est une femme qui lutte. Donc la femme, qui n'est pas encore une femme, mais qui m'inspire le plus, ça doit être ma fille, parce que je fais aussi tout ça pour elle, pour ses copines. Je me dis, il faut aussi tracer un peu la voie et j'essaie, moi je suis avec ma machette en train de tout débroussailler et créer des voies vers de nouveaux métiers, vers les métiers du futur.